Zone Australe vous est présentée par Zéop, les peintures Mauvilac, Air Mauritius et Air Madagascar. Pour cette deuxième semaine à Madagascar, Zone Australe vous emmène à la découverte de la Sava, dans le nord-est de la grande île, pour découvrir les richesses de la faune et de la flore de cette somptueuse région. C'est un reportage signé Serge Marisy et Virginie Barret. Dans le nord de Madagascar, au départ de Diego Soares, il n'existe qu'une seule route pour relier l'Est, un chemin tortueux et chaotique. Mais au bout de la piste, le voyageur patient sera récompensé. Vohimar se dévoile enfin. Cette ville de 15 000 habitants épouse parfaitement les courbes de ses rivages bleutés. S'il n'est ni très grand ni très connu, ce lieu reste important dans l'histoire du peuplement malgache. C'est ici que les premières tribus auraient débarqué d'Arabie au 8e siècle. Les Arabes sont venus de la mer et se sont installés sur les côtes. Ils construisaient les cimetières au bord de l'eau ou sur des îlots, car ils ne mangent pas de porc. Le porc est tabou. Et même dans la mort, ils ne voulaient pas que leur tombeau soit piétiné ou saccagé par des sangliers. Une coutume toujours répandue chez les Sakalaves, descendants de ces premiers arrivants. L'océan occupe encore une place importante dans leurs croyances. Sur la plage de Vohimar, on trouve un arbre sacré. Chaque lambeau de tissu, enroulé autour d'une branche, représente un vœu, et chaque crâne de zébu, au creux du tronc, une offrande lorsque le vœu est exaucé. Le lac vert est un autre lieu sacré, un joyau émeraude au milieu d'une plaine aussi nette qu'un terrain de golf. La mer n'est qu'à quelques mètres, mais il s'agit bien d'un bassin d'eau douce, d'ailleurs habité par des crocodiles. Selon la légende, il y avait un village ici. Il a été englouti par les eaux et les habitants se sont transformés en crocodiles. Les Sakalaves respectent beaucoup ce lac et tous les 3 ans, à cet endroit, on fait des sacrifices de zébu. Cette cérémonie, le Vangitan Maninsi, est reliée au culte des ancêtres. Les Sakalaves effectuent alors un pèlerinage sur les tombeaux. Les rues sont bondées, l'ambiance est à la fête. Selon la coutume, une centaine de zébus est amenée sur la plage, jusque dans les vagues, pour y être sacrifiés en l'honneur des défunts. Vohimar reste une ville où l'on respecte strictement les traditions des ancêtres. Les Sakalaves sont les gardiens de cette tradition. Et même les étrangers et les touristes qui viennent ici respectent toutes ces coutumes. De son nom malgache, Yarn, Vohimar bénéficie d'un climat et d'une topographie qui lui garantissent des cultures prospères. Sur le marché, les fruits et légumes sont abondants. Autrefois, la ville vivait surtout de la pêche, mais les ressources se sont épuisées. Les habitants se sont alors tournés vers un produit au parfum beaucoup plus agréable. On a une certaine catégorie de vanille, donc de longueur qu'on exige et de qualité par rapport à nos commandes, bien sûr. Et donc, ils sont tenus donc, à nous les livrer comme ça. Donc là, on est en train de vérifier tout ce qui ne nous convient pas, de toutes les façons. Donc, on les retourne. Ils retournent avec leur vanille. Dans le quartier de Marie-Claude, un subtil arôme de vanille embaume le voisinage. Native de Vohimar, cette malgache a étudié à La Réunion avant de rentrer au pays pour reprendre le commerce de ses parents. Ce matin, des collecteurs lui apportent les précieuses gousses récoltées en brousse. Quand on a commencé à travailler la vanille en 99, on a dû faire venir des dames d'un Panefen, d'un village qui est à quelques kilomètres de Vohimar. Et elles venaient ici donc, le lundi pour repartir le week-end. Elles ont commencé à former les dames de Vohimar, les mamans ici, qui ont fini par nous dire « Mais pourquoi est-ce que vous êtes toujours de campagne en campagne prendre des gens qui viennent de si loin alors que nous, on voudrait apprendre ce métier quand même et ça nous ferait un revenu ?» Et c'est comme ça qu'effectivement, vous avez toute une équipe là, par exemple, toutes celles qui font le calibrage, c'est parmi la plus ancienne équipe qui sont là depuis 1999 à ce jour et qui ont toujours travaillé ce produit-là avec nous. Très sélectif, très minutieux, le travail de la vanille est contraignant.
Les gousses passent par plusieurs étapes de tri et de sélection implacables. Elles seront catégorisées selon leur aspect, leur odeur, leur longueur. Un travail à la main qui nécessite beaucoup d'adresse et aussi un œil averti. Le résultat de plusieurs années de formation et d'investissement personnel. C'est le stade final en fait du calibrage, donc toutes ces bottes. Imaginez-vous qu'on commence à travailler fin du mois de juin ou début du mois de juillet. La vanille elle est exportée à partir du mois de janvier. Vous vous rendez compte, cette gousse elle reste dans la maison avec nous voilà, tous ces mois. Donc, alors c'est un travail qui est très long, très minutieux, il faut l'aimer, c'est vraiment un véritable bébé. Pour moi c'est ça. Consciente de son importance économique, c'est toute une région qui s'investit dans le commerce de cette épice. L'atelier de Marie-Claude en livre une trentaine de tonnes chaque année, exportées dans le monde entier. Une petite production à l'échelle de la zone, mais pour la gérante et ses employés, c'est l'accomplissement d'un énorme travail que l'on ne peut réaliser qu'avec passion. La passion pour le travail en lui-même, la passion par rapport à l'être humain dans sa globalité, puisqu'on forme une famille, en fin de compte. On forme le maillon d'une chaîne, je veux dire d'une seule chaîne. Donc eux, ils ont besoin de moi comme moi j'ai besoin d'eux, sinon ça ne marche pas. Un cadre de rêve, une culture riche et des spécialités locales très bien exploitées, Vohimar ne manque pas de charme. Pourtant, la région reste méconnue du grand public. Son enclavement reste le principal obstacle à sa découverte. La semaine prochaine, Zone Australe poursuit son voyage dans le nord-est de la Grande Île pour découvrir la ville d'Antala, réputée pour la richesse de sa faune et de sa flore. Zone Australe, c'est tous les jeudis à 13h05 et le dimanche à 9h40. Zone Australe vous a été présentée par Zéop, les peintures Movilac, Air Mauritius et Air Madagascar.